Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, dans cet environnement magnifique que je partage avec vous, nous allons parler du thème de la mission de vie. Lorsque vous traversez une phase de transition, vous êtes amené à changer de vie, vous êtes amené à vous poser les bonnes questions pour aller vers une vie meilleure, pour trouver ce qui va vraiment vous faire du bien, ce qui va vous permettre de vous épanouir dans la vie. Et quelque part, la question qui se pose, c'est quelle est vraiment ma mission de vie? Quel est le sens que je donne à ma vie? Qu'est-ce qui fait sens pour moi? Qu'est-ce qui fait sens pour vous? Est-ce que vous savez qu'une des causes principales de la dépression vient du fait que les personnes n'écoutent pas leur cœur, qu'elles ne ressentent plus leur cœur? Et c'est pourtant là, dans notre cœur, que nous sentons ce qui est bon pour nous, ce qui ne l'est pas. Si une personne ne suit pas le désir qui est dans son cœur, si elle ne contacte pas cette envie qui lui permet de rester en vie, il y a quelque chose qui n'est pas satisfait en elle. Il y a quelque chose qui lui manque. Et même si elle peut avoir réussi selon un certain nombre de critères attendus de la société ou de sa famille, ce sont des critères qui appartiennent au mental, à des programmations, si elle ne remplit pas sa vraie mission, si elle ne s'épanouit pas dans ce qui lui correspond vraiment, il y aura un sentiment d'insatisfaction, il y aura un sentiment de manque dans cette personne-là. Pour pouvoir recontacter ce qui donne vraiment de la motivation, ce qui nous donne vraiment l'envie d'avancer, d'être qui nous sommes, d'être qui vous êtes, une des façons de pouvoir le faire, c'est par exemple de vous rappeler ce que vous aimiez faire quand vous étiez petit, quand vous étiez un enfant. En ce qui me concerne, je me souviens que quand j'étais petite, quand mon chien était apeuré par l'orage, je savais le calmer, je savais l'apaiser. Ou quand il y avait de l'électricité dans l'air parce qu'il y avait des tensions, je savais aussi apaiser la situation, amener plus d'harmonie. Et c'était quelque chose que je faisais naturellement. J'aimais aussi danser, j'aimais aussi mettre la musique, j'aimais aussi créer des spectacles, etc. Quand j'avais 4-5 ans, par là. J'aimais aussi construire des scénarios de jeux, raconter des histoires, etc. Et aujourd'hui, finalement, dans mon métier, en tant que formatrice, je construis des scénarios pédagogiques de manière plutôt ludique, parce que c'est ce que j'aime faire. Et puis, je trouve que quand on apprend de manière ludique, c'est beaucoup plus efficace. Et puis, on s'amuse en même temps. Jouer du piano, danser, évidemment, ça toujours. Et puis, en même temps... dans le métier de coach, de sophrologue, c'est bien évidemment accompagner les personnes pour les aider à se libérer des tensions internes, des conflits internes qu'elles peuvent avoir pour aller vers plus de paix, plus d'harmonie également. Et donc finalement, chacun d'entre nous, chacun d'entre vous a un don, a une spécificité. Et quand on met en œuvre ce don, cette spécificité, et que ça devient un travail, en fait, ça n'est plus un travail au sens du tripalium du Moyen-Âge qui est un instrument de torture, ça devient un plaisir. Et quand c'est un plaisir, on compte plus ses heures parce qu'en fait, c'est une deuxième nature, on le fait avec plaisir. Dans notre société, il y a la croyance que si on a un diplôme, on va mieux réussir. Est-ce que c'est vrai ou pas? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui aujourd'hui sont des milliardaires ou des génies et qui n'ont absolument aucun diplôme et qui ont réussi. Donc c'est pas parce qu'on a forcément un diplôme qu'on est meilleur qu'un autre, ça c'est certain. Qu'on est plus programmé qu'un autre, ça c'est à peu près sûr par contre. Je dis pas non plus qu'il faut pas faire d'études, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que ce qui est important, c'est de faire ce qui nous correspond, ce pourquoi on est fait, ce qui nous passionne. Einstein, c'était un génie dans son genre, c'était un génie dans son domaine et il n'a pas fait d'études particulières, il est parti de l'école. Mark Zuckerberg, le directeur de Facebook, était admissible à Harvard, il est parti avant pour créer sa boîte parce qu'il était passionné par ce qu'il faisait. Le directeur d'IKEA, le fondateur d'IKEA, Ingvar Kamprad, même histoire. Il a commencé par vendre des allumettes et puis des objets de décoration pour Noël. Et puis en fait, il s'est rendu compte que la façon dont il vendait, il pouvait faire ça à plus grande échelle. Et c'est comme ça qu'il a eu l'idée de créer IKEA et qu'il est devenu multimilliardaire. Ce qui est important, c'est faire ce qui nous correspond vraiment. Parce que lorsqu'on fait ce qui nous correspond,
il est inévitable qu'on va réussir, que vous allez réussir si vous faites ce pourquoi vous êtes fait. Parce que c'est votre spécificité. Si vous prenez l'habit d'un autre, le costume d'un autre, il y aura toujours des choses qui ne vous iront pas parce que ce n'est pas du sur-mesure. D'autres exemples qui me viennent à l'esprit, Fabrice Lucchini, qui était, avant d'être un comédien hors pair, un coiffeur, mais dont la passion c'était d'être comédien, et il s'est investi dans ce travail de manière passionnée, de manière appliquée et régulière, avec beaucoup de discipline, et évidemment il a percé. Gérard Depardieu, même histoire. Alors vous me direz, oui, il y a peut-être un facteur chance, mais ce facteur chance, à partir du moment où vous faites ce pourquoi vous êtes fait, ce facteur chance se manifeste pour vous. Je vais vous donner aussi une autre astuce pour savoir comment savoir si vous êtes sur le chemin de ce qui vous correspond vraiment. Si vous faites quelque chose qui vous apporte de l'énergie, qui vous donne de l'énergie, dans lequel vous vous sentez à l'aise, que c'est facile pour vous, c'est immédiat dans la compréhension, alors là, ça veut dire vraiment que c'est quelque chose qui vous correspond. En revanche, si c'est quelque chose qui vous prend de l'énergie, qui est difficile, qui est fastidieux, qui est lourd, alors à ce moment-là, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Si par exemple c'est quelque chose que vous reportez tout le temps à plus tard, que vous procrastinez pour pouvoir le faire, posez-vous la bonne question, pourquoi je procrastine? Est-ce que c'est parce que finalement je vais à contre-courant de ce que je suis? Ou est-ce que c'est parce que je manque de discipline? Et lorsque vous faites vraiment ce qui vous correspond, la motivation, vous la trouvez. Parce qu'elle est naturelle. C'est quelque chose qui vient de vous, de la profondeur de ce que vous êtes. Si vous avez envie de vivre une vie que vous aimez, commencez aussi par aimer la vie que vous avez maintenant. Ne pas rejeter, ne pas mettre de côté, ne pas être dans le déni. Parce que toutes ces énergies de déni, de colère, de rejet, de regret, etc., vous freinent dans votre avancement pour demain, vous freinent dans l'amour que vous pourrez mettre, dans l'énergie que vous pourrez mettre pour votre vie pour demain. Donc, commencez par aimer cette vie que vous avez maintenant, et même s'il y a des choses qui ne vont pas, en mettant le focus sur ce que vous aimez, en fait, ces petites choses-là, elles vont se remettre dans l'ordre, elles vont s'ajuster naturellement. Je vais vous donner un exemple. À un moment donné dans ma vie, je cherchais un lieu pour pouvoir m'installer. Et en fait, j'ai perdu beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à chercher ce lieu, jusqu'au moment où j'ai en fait défini les critères de manière appropriée. Je m'explique. Au début, j'avais concentré ma recherche sur finalement ce que je ne voulais plus. À savoir, je ne voulais plus de circulation, je ne voulais plus de bruit, je ne voulais plus de perturbations sonores, de perturbations de quelque nature que ce soit dans mon environnement proche par rapport à ce lieu. Résultat, je trouvais des lieux dans lesquels je retrouvais le même scénario. Et à un moment donné, j'ai dit en fait non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je positionne mon lieu par rapport à ce que je veux vraiment, en me concentrant sur ce que je veux et non pas ce que je ne veux plus. Et à partir du moment où j'ai fait ça, j'ai dit voilà, ce que je recherche vraiment, c'est un lieu calme, beaucoup de lumière, etc. etc. J'ai défini 5 critères. Et à partir de là, en l'espace d'un mois, j'ai trouvé l'endroit qui correspondait à mon besoin pour le moment. Et en fait, on a souvent tendance à faire ça, que ce soit pour un partenaire, on va comparer avec l'ancien, ou que ce soit par rapport au travail, enfin, dans tous les domaines de vie. Parce que lorsqu'on répète les programmes de ces schémas qui nous ont limités, qui sont des schémas comportementaux, de pensée, émotionnels, eh bien en fait, on continue à saboter notre vie au lieu de nous donner la chance de pouvoir dépasser, au lieu de nous donner la chance de pouvoir changer le scénario de notre vie. Et ce changement de scénario, il se passe au niveau du subconscient. En sophrologie, on travaille comme ça, avec le coaching, dans la manière dont je le fais également. C'est une façon qui permet de changer les comportements au niveau émotionnel, mental, etc. Et du coup, in fine, sur l'environnement. Alors si vous voulez dès aujourd'hui transformer vos blocages en opportunités de croissance, rentrer dans ce processus de transformation pour trouver votre mission, ce pourquoi vous êtes fait, eh bien, commencez par ouvrir la porte dont vous avez la clé et qui est celle de votre cœur,
parce que c'est là que se trouvent tous les trésors. C'est là que vous aurez toutes les potentialités pour pouvoir accéder à une nouvelle étape de votre vie qui sera en phase avec la mission de votre vie, de votre essence, de qui vous êtes véritablement. Je vous souhaite une très belle journée, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye! N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager parce que c'est l'abondance que vous partagez aussi.